Lui, c'est John Wick, c'est un petit peu le genre à se prendre une trentaine de balles, à tomber de 4 étages et se relever juste pour venger la mort de son petit chien. On va donc voir comment un homme seul est parvenu à mettre à genoux une organisation criminelle composée des 12 plus grandes mafias du monde entier. Mais avant tout ça, lui c'est donc John Wick, c'est actuellement un ex-tueur à gages et il assiste à l'enterrement de sa femme morte il y a quelques temps, à la suite d'une maladie. Plus tard, au cours de la soirée qui suit l'enterrement, John reçoit un chiot avec une note de sa défunte femme, Hélène, qui l'encourage à aimer à nouveau et à trouver sa paix. John a maintenant une nouvelle raison de vivre. Avec son chien, il entame une journée tout à fait banale, quand survient un événement assez perturbant. Des gangsters russes débarquent et s'intéressent à la voiture de notre héros qui leur montre que son bolide n'est pas à vendre. Conséquence, le soir même, les gangsters saccagent la maison de John, le tabassent, tuent le chiot et volent sa voiture. C'est après avoir voulu désosser la fameuse voiture que le voyou se rend compte de son erreur. Il s'en est pris au tueur le plus craint de la dernière génération. Bien qu'étant le fils de Vigo, c'est-à-dire un parrain de la mafia, il risque d'avoir de graves ennuis désormais, et son père le lui fait bien comprendre. John Wick n'est pas le croque-mitaine. En réalité, c'est celui qu'on envoie pour tuer le croque-mitaine. Maintenant que John n'a plus de raison de rester rangé sans son chien et sa femme, et ben Vigo, il a complètement peur qu'il se déchaîne. Et c'est pour ça qu'il envoie une équipe d'assaut chez John, sauf qu'ils ne font pas long feu du tout. Face à cet échec cuisant, Vigo se rend chez Marcus, un ami de John, pour lui annoncer qu'il vient de mettre un contrat de 2 millions sur la tête de John Wick. Marcus accepte donc le contrat. Les affaires restent les affaires. Et justement, John vient tout juste de s'enregistrer à l'hôtel Continental, un lieu très particulier puisqu'ici il est interdit d'utiliser des armes sous peine de très grosses conséquences. Wick rencontre d'ailleurs Winston, le directeur de l'hôtel, qui le prévient que s'il recommence à tuer, il risque d'ébranler le système entier. Bref, John compte bien se venger et d'ailleurs il retrouve celui qui a tué son chien et manque de peu de le tuer. Il en profite pour éliminer les nombreux agents de sécurité présents sur place. Le petit voyou a certes pu s'enfuir, mais cette fois-ci, ce n'est que le début de la traque. John retourne au Continental où une femme tente de le tuer, alors même que cela est formellement interdit. Évidemment, le héros s'en sort, mais ne tue pas la femme. Vu qu'elle a brisé la règle la plus importante de l'hôtel, elle se fera exécuter quelques temps plus tard par Winston, donc le directeur, ainsi que ses hommes. Plus tard, John trouve l'endroit où Vigo, le père du petit voyou, a caché tous ses biens de valeur et il brûle tout, même les billets et les tableaux de grand maître. Il en profite pour récolter des informations et notamment sur le lieu où se cache le fils de Vigo, et une fois le lieu trouvé, John élimine tous les gardes sur son passage. Il trouve sa cible dans le hangar et parvient à la tuer d'une balle dans la tête. Pendant ce temps, Vigo retrouve Marcus, l'ami de John là, vous savez c'est celui qui avait été employé pour le tuer, sauf que il a pas rempli son contrat. Et de ce fait, le chef de la mafia le tue. John se rend chez son ami et constate qu'il est bel et bien mort. Il le vengera en tuant Vigo. Après avoir donc éliminé une bonne partie des membres de la mafia, il ne reste plus que le croque-mitaine et le parrain. Sauf qu'on ne tue pas John Wick en 1v1 comme ça, et c'est ainsi que John sort victorieux de cet affrontement. Il a ainsi pu venger son chien et son ami. Notre héros se faufile dans une clinique vétérinaire pour soigner ses blessures. Il remarque un chien apeuré et il décide de l'emmener avec lui comme pour remplacer le cadeau que sa femme lui avait fait. Rentrons à la maison. Après toute cette aventure, c'est enfin le retour à la retraite. Le croque-mitaine décide de remettre au placard ses armes en les enterrant une bonne fois pour toutes au fond du garage. Mais ça, c'était avant qu'un mystérieux Italien du nom de Santino se présente à sa porte. Ce fameux Santino rappelle à John qu'il a une dette de sang envers lui, et lui demande de reprendre du service pour s'en acquitter, mais notre retraité refuse, car il veut rester à la retraite. Très bien, chacun est libre de ses choix, ça n'empêche pas Santino d'exploser la maison de John au lance-grenade. Ok, suite à cet incident, c'est le retour au Continental. On en apprend un peu plus sur cette fameuse dette de sang. En gros, notre héros, avant de prendre sa retraite, en fait il s'était mis dans le pétrin et il était allé voir Santino. Maintenant, il doit lui obéir en retour. C'est une des règles tout aussi importantes que celle disant qu'il ne faut pas tuer dans le Continental, sinon grosses conséquences. Et ces conséquences, c'est une punition de la part de la Grande Table, qui est une autorité obscure régissant le monde de l'assassinat. Et retenez bien le nom de la Grande Table, parce qu'il va nous être très utile plus tard. Cette piqûre de rappel amène John à retrouver Santino au musée. On y apprend donc que la Grande Table est composée de 12 sièges, représentant les 12 organisations criminelles les plus puissantes du monde, comme la Camorra italienne, les triades, les mafias, les gangs latinos, etc. Ainsi, Santino fait appel à
à John pour assassiner sa propre sœur Gina et lui voler son siège représentant la Camorra. Et c'est à Rome que notre héros devra agir. Après une après-midi de shopping, notre tueur à gages se prépare pour une petite soirée mondaine, au cours de laquelle Gina doit être intronisée pour intégrer la grande table. C'est donc au milieu des ruines que le tueur rencontre Gina d'Antonio. John explique à Gina qu'il est là pour honorer une dette qu'il a envers son frère. Gina lui explique les conséquences de sa mort et comprenant que c'est la fin, elle décide de partir comme elle l'entend en s'entaillant les bras. John respecte son choix et finit le travail d'une balle dans la tête. Après avoir échappé au service de sécurité et en tuant une quinzaine de personnes, John croise le garde du corps de Santino. C'est un féroce adversaire. Les deux se battent et traversent une vitre et atterrissent dans le Continental, où ils s'arrêtent de se battre parce que vous connaissez les conséquences et les règles maintenant. Maintenant la dette acquittée, Santino contacte notre croque-mitaine pour lui expliquer qu'étant donné qu'il a tué sa sœur, il va devoir la venger, alors que c'est littéralement lui qui en est à l'origine. C'est une question de crédibilité auprès des autres membres de la grande table. Et de ce fait, il place un contrat de 7 millions de dollars sur la tête du tueur à gages. John est donc chassé comme un lapin, mais s'en sort à chaque fois. Baba Yaga, fidèle à sa légende, parvient notamment à en tuer 2 grâce à un crayon à papier. Le garde du corps de Gina retrouve John qui parvient à le neutraliser. Mal en point et poursuivi par 2 tueurs, John donne une pièce à un SDF afin qu'il le couvre et le conduise à un individu. Ce n'est autre que le roi des SDF. Non, je rigole pas. Ce gars est à la tête d'un réseau d'informations de SDF et de pigeons dispersés dans toute la ville. Il lui indique où se trouve Santino, il a en effet peur qu'on lui vole son trône. Et si John tue l'italien, le roi des SDF aura moins peur qu'on lui prenne sa place. Et du coup, John se rend sur place et n'a aucun mal à éliminer tous ceux qui se dressent entre lui et sa cible. Sauf que Santino s'enfuit et rentre au Continental. Vous connaissez les règles, dans le Continental, on n'a pas le droit de tuer. John y arrive une minute plus tard et les 2 hommes se font face. Mais sous les provocations de Santino, John enfreint la sacro-sainte règle du Continental en tirant une balle dans la tête de Santino. Et vous savez ce que ça signifie, les conséquences vont être douloureuses. Mais qu'est-ce que tu as fait? Par amitié, Winston, donc le directeur du Continental, laisse John partir avec 1 heure d'avance. Maintenant, la prime de John a doublé et désormais il est excommunié de tous les services et de tous les lieux régis par les lois de la Grande Table. Donc plus de Continental pour se réfugier ou même pour s'acheter des armes ou se faire soigner. C'est une vraie chasse à l'homme qui s'engage. Des dizaines et des dizaines de personnes se pressent pour tuer le Baba Yaga et récupérer les millions de dollars. La dernière solution de John est de se rendre dans sa famille d'adoption, là où il a été élevé par une organisation criminelle russe. Grâce à eux, il peut partir à Casabianca où il retrouve une ancienne amie, Sofia. Comme Sofia a une dette envers John, elle doit l'aider à retrouver la seule personne au-dessus de la grande table pour faire changer les choses. John trouve donc cette personne qui lui pardonne ses transgressions. John a le droit de repartir vivre en paix à une condition, réaffirmer son allégeance à la grande table. Et pour ça, il faut tuer Winston, l'ami de John mais aussi le directeur du Continental. Notre héros décide d'accepter la mission en se coupant un doigt en signe de punition. Pendant ce temps, une adjudicatrice, donc une personne qui est là pour faire appliquer les lois de la grande table, engage un assassin nommé Zero. Elle rend également visite à Winston et au roi des clochards et elle leur annonce qu'ils perdront leur titre car ils ont aidé John alors qu'il était expatrié. Sauf que le roi ne veut pas céder son trône et Zero le remet à sa place en tuant tous ses hommes. Il est obligé de fuir. Revenons sur John Wick qui vient d'arriver au Continental. Il refuse finalement de tuer Winston et ce même Winston refuse de quitter son poste de directeur. Ainsi, le Continental est désanctuarisé et les forces spéciales de la Grande Table se pointent. Sauf qu'encore une fois, on parle de Baba Yaga là. Il les élimine tous après un combat endiablé. Même Zero tente d'arrêter John et même s'il semble pendant quelques minutes à la hauteur, notre héros parvient à le vaincre. Tout ça embête bien l'adjudicatrice qui est contrainte de laisser Winston à son poste. Et pour réaffirmer sa loyauté envers la Grande Table, le directeur tire sur John qui l'avait jusque-là défendu. Notre homme fait alors une chute de plusieurs étages et vient s'écraser en bas de la rue. Il est secouru par le roi déchu qui l'emmène en lieu sûr. Même si John est physiquement brisé, il est en colère, très en colère.
ce qui ne représente rien de bon pour tous ses ennemis. C'est donc après avoir été remis sur pied que notre héros peut se remettre en chasse. Bref, du côté de Winston, le Continental est fermé par un homme qui s'appelle le Marquis de Gramont, à qui les 12 membres de la Grande Table ont donné les pleins pouvoirs. En fait, ce marquis fait carrément exploser le Continental pour montrer que personne ne doit désobéir à la Grande Table, malgré le fait que tout était en règle depuis la venue de l'adjudicatrice. Le seul fait qu'il se soit rebellé avec John doit être sévèrement puni. Un aveugle tueur à gages est même engagé pour l'occasion. Il serait le plus apte à tuer le croque-mitaine malgré sa cécité. Et justement, John trouve refuge au Continental d'Osaka car son directeur est un très bon ami de John. Tous les deux discutent et sont conscients que la Grande Table viendra ici dans quelques temps pour les éliminer. Et justement, un représentant arrive et désanctuarise le Continental, ce qui fait que désormais, des armes peuvent y être utilisées. Le combat est engagé et bien que l'assaut soit repoussé, le directeur meurt, permettant à John Wick de s'enfuir. De retour à New York, John comprend que s'il tue le marquis seul, il sera remplacé par un autre et tout recommencera comme avant. Pour éviter ça, il doit le tuer selon les règles de la table, c'est-à-dire en duel. Bon alors, je vais essayer de vous expliquer ça simplement, mais pour pouvoir provoquer un membre de la table en duel, il faut qu'il fasse partie d'une famille. Et donc pour ça, il va rendre visite à l'une d'elles, dont le chef a été tué plus tôt par le marquis. Et c'est donc par vengeance que cette famille accepte de prendre John pour qu'il provoque l'antagoniste en duel. La Ruska Roma va appuyer ton défi, John. Et une fois cette chose faite, John se rend à Paris pour rencontrer le marquis et parler des règles du duel. Ça sera donc un 1v1 à mort au pistolet au Sacré-Cœur le matin prochain. C'est l'aveugle que John affrontera et si le héros gagne, il n'aura plus aucune obligation envers la Grande Table. Il pourra enfin se retirer, sinon il mourra. Il y a aussi une condition supplémentaire. Si John ne se présente pas au lever du soleil au Sacré-Cœur, il aura automatiquement perdu. C'est donc une prime de plusieurs millions de dollars qui est mise sur la tête du croque-mitaine pour éviter à tout prix qu'il se rende sur les lieux à temps. Et puisqu'il est à Paris, on peut notifier qu'il y a des combats super stylés dans toute la capitale, et notamment quand il se retrouve sur les marches du Sacré-Cœur. Après une nuit très agitée et un compteur de kills qui a explosé, notre héros arrive enfin à l'heure au lieu du duel. L'aveugle et John se font face. Chacun tire une fois, puis une seconde fois. Les deux sont touchés. Le troisième coup part. Et John ne riposte pas. Il a été grièvement touché. Le marquis, assistant à la scène, réclame le droit de l'achever. En tant qu'offensé, je réclame le coup de grâce. Il prend l'arme, mais John lui met sa troisième balle en pleine tête. Et les conséquences? Il a donc gagné face à la Grande Table. Malheureusement, c'est devant sa tombe que se finit l'aventure. Cette fois, John a quitté les affaires pour de bon. Alors oui, moi aussi j'aurais aimé qu'il ne meure pas le bouc. Mais bon, c'est la vie. Si vous êtes encore là, c'est que je vous ai fait passer un bon moment. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à me dire en commentaire le prochain film ou la prochaine série que vous voulez que je fasse. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.